Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mitsubishi Outlander. De nos jours, tout constructeur automobile qui se respecte propose au moins 2, voire 3 SUV. Malheureusement, même les plus petits sont souvent hors de prix. Une bonne alternative aux SUV exigus et coûteux est de se tourner vers les voitures d'occasion plus imposantes de la décennie précédente, qui, malgré le temps, résistent encore très bien. Le Mitsubishi Outlander en est un bon exemple. Rapide et fiable, son achat ne ruinera pas le budget familial. L'histoire du Mitsubishi Outlander i débute en 2003, lors de son lancement sur le marché européen. Il ne s'agit pas d'un design entièrement nouveau, mais d'une version modernisée du modèle AirTech, construite sur le châssis de la Lancer, plus petite. Un an plus tard, une version turbo-compressée de 2,0 litres développant 201 chevaux est ajoutée à la gamme de moteurs. Malheureusement, en raison de faibles ventes, le SUV compact n'est pas resté très longtemps dans les salles d'exposition Mitsubishi, seulement jusqu'en 2006. Ensuite, sa place a été prise par la génération suivante. Les personnes intéressées par le Mitsubishi Outlander i ont le choix entre 3 motorisations. Le moteur atmosphérique 2 litres, le plus faible, garantit une dynamique plutôt correcte, accélération de 0 à 100 km/h en 10,7 secondes, mais uniquement en traction avant. La version à transmission intégrale est plus lourde, et la transmission elle-même crée plus de résistance, ce qui permet au véhicule d'atteindre 100 km/h en 11,4 secondes. La différence n'est pas énorme, mais elle est notable. Sa consommation moyenne est de 10 à 11 litres 100 km. Un moteur 2,4 litres est également proposé. Sa consommation moyenne est de 12 à 13 litres 100 km. Le 0 à 100 km/h est atteignable en 9,9 s. La version 2 litres turbo compressée est la plus avantageuse. Sa consommation est à peu près équivalente à celle du 2,4 litres, tout en offrant des performances bien supérieures. Les 100 premiers kilomètres s'affichent au compteur après seulement 7,7 s. Taux de panne ? Les moteurs de l'Outlander parcourent facilement 500 000 km sans réparation majeure. Le seul inconvénient du moteur atmosphérique de 2 litres est une consommation d'huile excessive, mais ce n'est pas grave. Il suffit de faire l'appoint de temps en temps. Le Mitsubishi Outlander i est disponible en traction avant ou en transmission intégrale permanente. Les transmissions suivantes sont disponibles. Manuel à 5 rapports et automatique Invex 2 à 4 et 5 rapports. La suspension est à triangle indépendant à l'avant et à l'arrière, ce qui limite considérablement les capacités tout-terrain du véhicule. Cependant, la garde au sol de 20 cm est utile dans les situations critiques. Sécurité ? Difficile de se prononcer, car l'Outlander de première génération n'a pas participé au crash test Euro NCAP. Le point faible de l'Outlander est l'embrayage. Le problème touche les modèles 4x4 à boîte manuelle. Si vous ne le traitez pas avec précaution, préparez-vous à le remplacer. Les disques de frein standard sont également peu résistants. La masse importante du véhicule les fait plier assez rapidement, ce qui entraîne une gêne importante non seulement au freinage, mais aussi pendant la conduite. Au niveau de la suspension, il faut régulièrement remplacer les biellettes stabilisatrices et les seal blocs de triangle, à l'avant comme à l'arrière. Ils sont nombreux et leur prix est assez élevé. Heureusement, les autres éléments sont quasiment blindés, à condition bien sûr que l'ancien propriétaire ne se soit pas aventuré trop souvent en tout terrain. Il peut également être nécessaire de remplacer les ciment blocs de suspension et le support de différentiel, qui sont également coûteux. Avant d'acheter un Mitsubishi Outlander, inspectez soigneusement la carrosserie pour détecter toute trace de corrosion. Celle-ci apparaît le plus souvent sur les bas de caisse, le capot et aux jonctions tôle plastique. Il est également judicieux de vérifier le châssis et le système d'échappement. Petit désagrément ? Phare embué, lave-phare défectueux, ventilateur moteur vrombissant. Le constructeur a mené une campagne d'entretien pour remédier à ce problème. Bien que le Mitsubishi Outlander i ne se démarque pas des autres, et soit loin d'être extravagant par son style, il peut agréablement surprendre. Tout d'abord, grâce à sa transmission intégrale performante qui lui permet de se sortir de presque tous les ennuis, aux excellentes performances de sa version turbo-compressée de 2 litres, à ses caractéristiques de conduite exemplaire, sur route goudronnée, à sa fiabilité supérieure à la moyenne et à son équipement complet. Ses principaux inconvénients sont une consommation de carburant élevée et l'absence de moteur diesel. On peut également déplorer une suspension trop dure, des pièces de rechange coûteuses, un coffre petit, 402L, un intérieur peu fonctionnel et exigu, et bien sûr, un style conservateur et peu raffiné. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à les signaler dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que
Vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels